Je me présente, Julien Juncker, et je suis le chef team de Zeknova Motorsport. La C1 Cup, c'est surtout un championnat d'endurance et ça reste une compétition qui reste assez technique avec beaucoup de concurrents et assez complexe de réussir à aller vite avec des voitures lentes. La particularité cette année, c'est qu'on est manufacturier unique pour les pneumatiques de la C1 Cup. Donc c'est un pneu que j'ai développé depuis 6 mois et du coup c'est un peu la nouveauté pour tout le monde, y compris pour nous, pour Zolder. Moi je suis rouillé. Hop. De toute manière, on va retravailler les changements après les qualifs. Il y a encore du travail pour les changements, on n'est pas encore rapide. À Spa, on était 2 fois plus rapide. On est un peu rouillé depuis le mois d'octobre, sans rien faire. Mais bon, pour l'instant, pour les qualifications, on n'aura pas besoin d'être rapide. Après, il faut que ça soit, il y a un automatisme, puis on sera nickel. Je m'appelle Sébastien Dubé, alias Pico, et je suis team manager de la 241. Pour cette course, on va à Zolder, qui se situe au nord de la Belgique, dans le côté flamand. Et la météo s'annonce très clémente pour cette première course. 5 minutes. On fait quoi? Tu sors la voiture des box là, prêt à partir? On la pousse? Allez mon gros. Un tour de chauffe, un tour à fond, un tour du sort. Tu peux le faire mon gars, tu pousses pour l'instant, tu es à 2 touches. Je sais que tu peux mieux faire. Seconde de retard au secteur 2. Ah ouais, ça sera pas un top 5. Tu fais comment? Du tout à l'aise avec la voiture. Non? Non, elle me met vraiment pas en confiance, elle me fait peur. Non, moi je suis comme lui, quand tu rentres dans les grandes courses, tu sais pas En fait, si l'avant il va pas te mettre un petit coup. J'ai l'impression comme si on voulait me crever. Elle est bateau à mort. Voilà, merci. Elle est hyper bateau. Je suis vraiment pas en confiance avec. Donc la 241 avec Emilien Allard et Antoine Amar font P6. Et pour la 210, on fait quand même un bon résultat pour cette première qualification de l'année. Donc on part du milieu de peloton et on espère trouver du rythme aussi avec cette voiture-là pour au moins faire un top 10. Tu disais pendant les track day, quand tu la mettais en glisse, tu avais un bon feeling, tu sentais qu'elle était safe. Elle était safe. Et puis là, en fait, quand tu la mets en glisse, Elle freine. elle freine. Elle ralentit. Ouais, bah, c'est normal. Bah, déjà la première chose c'est déjà monter la pression à l'arrière. Et- Qu'elle puisse pivoter. Et pour le départ, changer les deux pneus, mettre les arrières à l'avant et les avant à l'arrière. Ouais. C'est quoi tes objectifs pour la course? Si on finit dans le... J'aimerais bien qu'on accroche un top 5. Ouais, ce serait bien. Hein. Ce serait déjà beau. Franchement, première participation, première course. Ouais. Il y a quand même 42 bagnoles au départ. Si on finit dans le top 5, c'est pas dégueu. Ah, ce serait beau. Hein. Vous avez un peu discuté de comment vous abordez la course demain? Bah, nous, on va essayer des réglages un petit peu olé olé pour voir ce que ça donne et puis pour voir si ça peut aider. Puis essayer d'accrocher en tout cas un top 15, ce serait bien. Au moins ça, quoi. Tu sais très bien, quand c'est un cup, tout peut arriver au départ. Hein.
Renato est sorti. Hein? Renato est sorti. Il s'est fait sortir. Après 20 minutes de course, Renato se fait percuter à l'arrière, il ne peut pas grand-chose. Et du coup, il tape dans le mur des stands, donc ça nous oblige à rentrer la voiture et de la réparer pour pouvoir repartir. Bon, avec Pico, on se concentre sur la 241. Emilien, en partant en P6, il devient très vite P2. Simplement lui mettre la pression, ça va le faire partir à la fin. C'est comment bien. Ok, tu sors. Emilien Allard m'annonce à la radio qu'il est en train de perdre les freins. Et sur le moment, on essaye de se dire, bon, est-ce que c'est surmontable? Comment tu les perds, tes freins? Est-ce que tu peux encore freiner ou pas? Et là, il m'indique que non, quoi. C'est vraiment mort. Il n'a plus du tout de feeling sur la pédale de frein. Et on décide du coup de faire rentrer le véhicule. Ok, il est dans les box. La durite de frein à l'arrière qui est morte. Donc ça pisse de partout. Ils sont en train d'essayer de la changer. Et la course, elle est ruinée, quoi. Je suis ultra dégoûté. On a imaginé beaucoup de choses pendant la course, mais pas forcément d'avoir de bagnole dans les box après 1 heure de course. Donc une saison qui commence mal, c'est aussi peut-être une saison qui finit très bien. En tout cas, c'est ce qu'on le souhaite. On s'est quand même battu pour pouvoir remonter le maximum de places. Finalement, à Zolder, on finit 30e avec la 241 et 33 ou 34e avec la 210. On a une bonne auto, on a une bonne équipe. C'est très frustrant de rentrer comme ça en Suisse avec des performances catastrophiques, quoi. Donc maintenant, c'est focus sur Manicourt, c'est une double course, 2 fois 6 heures. J'ai vraiment hâte d'y être pour montrer les performances de notre équipe. Et je suis sûr qu'on va passer un excellent week-end.